Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage qu'on m'a demandé, je crois il y a 20 millions d'années, d'une personne que j'aime beaucoup et qui m'a demandé un tirage sur Yul Brynner. Alors Yul Brynner, ça, il y en a, ça va pas du tout leur parler. Les gens de ma génération, on a au moins tous vu un film avec Yul Brynner, qui était un excellent acteur. Je dirais pas beau, mais très charismatique, avec du charme un peu mystérieux, d'accord? Alors Yul Brynner, il est né le 11 juillet 1920 à Vladivostok et il est décédé le 10 octobre 1985 à New York. Et il est né Yulijs Borisovitch Brynner. Brynner. Et après, il a transformé son nom en tant qu'acteur et artiste. Il est un acteur russo-américain qui a tourné une quarantaine de films, mais aussi qui a été acrobate de cirque. Et oui, alors Yul Brynner, sa bio est très très longue. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, ni une bio trop longue dessus. Il a différentes origines, en plus dont suisse, de par son grand-père. C'est une famille qui est d'origine, on va dire, je dirais pas pauvre, d'accord, puisqu'il a eu dans sa famille des hommes qui ont été dans l'entrepreneuriat, qui a très bien fonctionné. Alors, il y a eu cette famille a quitté à un moment donné, après la révolution de 1917, a quitté la Russie. Ensuite, ils sont revenus, ils ont fait des affaires ailleurs. Ensuite, ils sont retournés et puis ils ont définitivement, toute la famille, a quitté la Russie quand Staline est arrivé au pouvoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Yul Brynner, son père a quitté sa famille. Il a laissé le papa a laissé sa femme seule avec ses enfants se débrouiller. Yul Brynner, très jeune, a commencé à bouger. Et pourquoi il a été acrobate de cirque? En fait, il a été acrobate au cirque d'hiver. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il a eu un accident. Il a eu apparemment une quarantaine de fractures. Ce qui est épatant, c'est qu'il s'en est remis. Et quand tu vois les rôles qu'il a joués, c'est pas rien. Il a été aussi donc mannequin, réalisateur de télévision, photographe, écrivain. Et il faut savoir que la photographie, il y a beaucoup de photos de tournage de films où lui a été le photographe. Et c'était son immense passion. Il a eu aussi 4 épouses et 5 enfants. Parmi ces 5 enfants, il en a adopté. D'accord. C'est son fils aîné, Rock Brynner, qui a plus tard un petit peu démystifié certaines choses, bien que son fils dit lui-même que par rapport à ce que, au fil du temps, son père, il jouait un petit peu sur ses origines. Alors, il était soi-disant un peu tzigane, et puis après, il était autre chose. Il s'est même créé des origines mongoles. Enfin, c'était vraiment, il jouait sur pas mal de choses, et son fils a essayé de démystifier certaines choses, mais il n'a pas réussi lui-même dans ses recherches à, je pense, à remonter réellement leur arbre généalogique. Voilà. Donc, allons-y pour un tirage, d'accord? Maintenant, si vraiment sa biographie vous intéresse, c'est aussi suite à un rôle qu'il a conservé quasiment toute sa vie, son crâne rasé, d'accord, qui lui donnait encore plus un air mystérieux, étrange et tout. Voilà. Donc, il n'y avait pas de questions spécifiques par rapport à Yul Brynner. Donc, j'ai vraiment fait par rapport à ce que mes cartes me disaient. Il y a d'abord l'acceptation. Alors, ce que cette carte me dit, c'est que il a dû. Pour moi, jeune, ce départ du père a été quelque chose qui l'a poursuivi, et quelque chose qui l'a poursuivi dans le sens de la peur de partir.
On peut presque dire que ces 4 épouses, il y a une partie qu'il a quittée. Bon, il a fait ses derniers jours avec sa dernière épouse. Je pense que ça lui a donné un certain traumatisme parce que en plus ils ont quitté un pays, la maman qui doit se débrouiller seule. Il a eu du mal à l'accepter et quelque part, ce traumatisme a fait que il avait peur de perdre. Il avait peur de perdre sa famille, ce qui a conduit à un échec et ce qui est malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Cette espèce de schéma qui se reproduit, ok. Il y a aussi l'acceptation du fait que, pour moi, il aimait la Russie, il aimait l'endroit où il était, d'accord. Et bien qu'il aimait les autres lieux qu'il a connus, bien qu'il aimait les autres endroits qu'il a connus, il a eu du mal à accepter ce déracinement. D'ailleurs, par la suite, il a habité dans différents pays, dont la Suisse, il a habité en France, aux États-Unis. Il a pas mal bougé quand même. Et il a eu même des résidences en France. Il y avait une certaine tristesse en lui. Moi, je pense que c'est lié à ce fait de déracinement, ce fait de cette famille qui a été disloquée par la force des choses, par le départ du père, par le départ de son pays. En même temps, il avait un peu une âme vagabonde, d'accord, mais il restait profondément attaché à ses racines. Alors, j'ai différentes cartes aussi qui concernent sa vie autant que le passé. Je ne sais pas. Alors, je sais que son père est ensuite parti vivre en Asie. Je ne sais pas s'il a eu de bonnes relations, s'il a essayé de le voir, mais il y a eu la mort d'un parent qui l'a profondément marqué. Il laisse aussi une certaine tristesse par rapport aux fans qu'il avait de l'époque, à certains proches. Ça a été un vide, ça a été aussi un vide dans le monde du cinéma parce qu'il était extrêmement doué dans le domaine. C'est vrai qu'il jouait bien ses rôles quand même. Il est à fond dedans. Je ne sais pas si c'est par rapport à une histoire d'héritage, mais il y a eu... Ou est-ce qu'une personne prétend avoir eu un enfant de lui et que ce n'était pas le cas? Il y a eu quelque chose. Alors, la personne qui me demande doit probablement bien connaître sa biographie. Il y a eu des histoires de paternité. Il y a eu des histoires aussi, ça me dit, d'héritage entre les enfants adoptés, les autres. A dû y avoir des histoires. Des femmes aussi qui prétendaient... bon, alors, il a eu des mariages, il a eu des relations, des petites copines... des femmes qui rêvaient de l'épouser, puis ça s'est pas fait. Enfin, il y a eu différents trucs. Hein. C'était, de toute façon, Hollywood, c'est toujours open bar aux scandales, aux histoires, et j'en passe, et des meilleurs, d'accord? Il y a aussi l'accusation, toujours par rapport au père. Hein. La peur de la rupture, la tristesse, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué et qui a probablement conduit des fois à des comportements qui ont mené à l'échec de... Il y a aussi, ça me dit, par rapport à ses origines, à une période, est-ce qu'on ne l'aurait pas accusé? Vous savez, il y a eu toute cette période de chasse aux sorcières par rapport au communisme, patati patata, des accusations comme quoi il aurait infiltré le monde du cinéma, du showbiz et tout, et qu'en fait... on le soupçonnait d'être un agent, machin, je sais pas quoi. Voilà. D'accord. Désolée, il y a du bruit en fond.
Ouais, il y a la tristesse de la rupture, tristesse de rupture amoureuse, tristesse de rupture familiale, tristesse de la rupture avec son pays. Moi, ça me fait penser Kremlin. Et se protéger de certaines attaques, hein, certaines accusations. Ça a laissé en lui quand même de la... Puis il y a l'amour, hein, l'amour de sa terre natale. Quelque chose qu'il cherchait, qu'il n'a pas réussi à trouver, justement à cause de du fait de quitter sa terre. Ça a rompu quelque chose en lui. Quelque chose que lui, personnellement, il recherchait. Ça me parle de chamanisme. Ça me parle de nature, de chamanisme, de gens qui rêvaient de rencontrer ou qui connaissaient peut-être des rencontres qui l'avaient marqué enfant, un lien avec un membre de la famille. Ouais, il a souffert de quelque chose, mais il l'avait, comment dire, caché en lui. Concentration, discrimination, idylle, héritage. C'est beaucoup concentré par rapport aux critiques. Discrimination. Il restait quand même quelqu'un. Ah oui, il y a eu aussi, j'avais lu ça. Apparemment, il aurait triché sur son âge pour entrer aux États-Unis parce qu'il avait suivi quelqu'un pour prendre des cours d'art dramatique. Et il avait dû tricher sur son âge. D'ailleurs, apparemment, sa date de naissance, il y a aussi des doutes. Il serait plus âgé que ce qu'il avait prétendu. Enfin, c'est tout un truc. Et puis, vous savez, une fois que vous êtes à Hollywood et que vous-même ne connaissez pas toute l'histoire de votre famille, on commence à vous en inventer une, quoi. Enfin, en même temps, t'as pas besoin d'être une star pour qu'on t'invente des histoires. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, il y a eu un truc. Il a dû tricher apparemment parce que à cette époque-là, au-delà de 30 ans, pour les hommes, on acceptait moins bien le fait que tu puisses t'établir aux États-Unis. D'accord ? Ah, on cherchait peut-être des hommes jeunes et forts pour travailler fort et pour monter l'économie de la nation. Ce qui était le cas aussi en Russie. Voilà. Ouais, il y a aussi une discrimination par rapport aux enfants, adoptés ou pas. Des histoires d'idylle. Ah ouais, il y a des trucs quand même. Attention, hein, je dis pas que c'était un chaud lapin, hein, mais quand t'es une star à Hollywood, il y a tout le monde qui te court après. Il y a eu il y a eu des histoires, là, il y a eu des histoires. Est-ce qu'on a étouffé des affaires par rapport à des enfants qui sont nés, qu'il n'a pas voulu reconnaître, ou des gens qui ont assuré qui ont essayé de profiter de l'histoire en disant oui, le fils que j'ai, c'est le fils de Yul Brynner, blablabli, blablabla, pour toucher de l'argent, pour toucher un héritage. Il y a peut-être aussi eu des prises de bec par rapport à la partie des enfants adoptés et des autres. Un peu à la Johnny Hallyday, quoi. Des gens aussi, ça montre des actrices, des jeunes actrices qui ont essayé de tourner avec lui pour devenir célèbres, pour être, vous savez, sur le tapis rouge, et puis dire, regardez, je suis prise en photo avec Yul Brynner et tout, je suis la future nouvelle star qui va percer. Voilà, de toute façon, dans ce milieu-là, tout le monde profite de tout le monde. Hein. Les saisons du cœur, c'était quelqu'un qui était tourmenté émotionnellement à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui cherchait
En fait, c'était quelqu'un qui voulait montrer de l'amour, mais qui en même temps, de par son vécu, de par ses origines, de par ce qu'on attendait d'un homme. Faut que tu sois fort, faut pas que tu pleures, faut pas que ci, faut pas que ça. Ça l'a beaucoup déstabilisé au niveau émotionnel. La mascarade, évidemment, quand tu joues un rôle, bah, tu joues, c'est une mascarade, quoi. Mais le truc qu'il y avait, ça me dit qu'il souffrait énormément. Cet homme souffrait énormément de, ça me dit, de l'hypocrisie qu'il y avait autour de lui. Je vois une sorte de concurrence entre acteurs, parce qu'il y avait des belles brochettes dans les films, hein. Tant acteurs qu'actrices, hein, dans certains films, il y en a quand même eu 40 et pas des moindres. Il y avait un peu de la concurrence, et ça me parle de trahison, qu'on l'a... Des gens en qui il avait confiance, qui considéraient comme des acteurs amis, qui parlaient mal dans son dos et qui essayaient à l'écran d'attirer plus l'attention sur eux. Oh, il a souffert de ça. Il a souffert aussi Alors je dis pas les 4 épouses qu'il a eues, hein, attention. Il a souffert de relations où il s'est rendu compte que ces femmes, elles ne l'aimaient pas. C'était juste pour être à son bras, essayer d'avoir une ouverture. Chasse gardée, dégage de là que je m'y mette, et ça, il avait du mal. Ça, il avait du mal avec l'hypocrisie. Je sens aussi quelqu'un qui était extrêmement intelligent, mais très, très, très intelligent. Cet homme, il n'aurait pas été dans le milieu du cinéma, du showbiz, de tout ça. Je l'aurais bien vu scientifique, mathématicien, ingénieur. Je l'aurais vraiment vu percer dans un autre domaine, mais parce qu'il était très très intelligent. Ah, il y a le conflit intérieur, hein, mais ça ressort toujours, 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 toujours. Toujours. Le conflit intérieur. Les cartes se rejoignent beaucoup, hein. Il avait un conflit intérieur. Marqué par beaucoup de choses. Il ne pouvait pas être qui il voulait être. Il y avait des moments, il avait envie de dire ouais, ce scénario il va pas, ou cet acteur il n'est pas dans son rôle. Et il pouvait pas. Il pouvait pas parce que ça faisait des esclandres. La mascarade. Ou des attachés de presse ou des choses comme ça qui disaient oui, il faut que tu fasses comme ça, machin, faut que tu aies l'image de ça, et on lui collait des étiquettes qui n'étaient pas lui. Il rêvait de changer les choses, il rêvait de changement, peut-être même qu'il rêvait à un moment donné de pouvoir que les choses changent dans son pays. Par rapport à cette guerre froide, il voulait peut-être lancer le vrai cinéma avec des beaux rôles, des beaux films en Russie. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai vu des films russes. Alors, il y a des trucs en matière de science-fiction, des fois c'est un peu space. Il y a eu notamment sur Netflix à l'époque, alors je l'ai pas regardé longtemps, vous savez, par rapport à cette histoire de virus, j'ai trouvé ça très gore, très, très bizarre, hein, donc j'ai pas regardé. Par contre, ils ont fait des films magnifiques. Et moi, mon préféré, bah, c'est Dark Fantasy. Et c'est un film russe et il est magnifiquement tourné. L'histoire est magnifiquement filmée. C'est un peu thriller, paranormal. C'est vraiment très beau. D'accord ?
Je dis ça, juste une petite parenthèse, mais j'ai vachement aimé ce film. Par contre, la série là sur le VIRUS, j'ai pas aimé. Je trouve ça très bizarre. Il y a des films russes qui sont top. J'avais vu aussi un truc sur ça, c'était un polar sur des histoires de trafic et de mafia, de trucs. C'était bon, c'était violent, mais ça relatait bien la situation. Alors le tournage se passait à Moscou, ça se passe beaucoup la nuit parce qu'il y a des filatures et tout. Mais franchement, il était, je me rappelle plus du titre, mais il était vraiment haletant. Il te menait jusqu'au bout. T'avais l'impression d'être un flic qui menait une enquête, quoi. Il y a du bon et voilà, un peu intellectuellement bizarre, je dirais. Ok, voilà. Ça, il rêvait peut-être que les choses changent, de retourner en Russie et de dire, voilà, je vais réaliser des choses là-bas. Ou même dans l'art en général, quoi. Dans l'art en général, d'apporter des nouveautés. La flamme de l'inspiration, ben, il voulait peut-être, ou il rêvait peut-être en disant, voilà, moi je suis un acteur russe qui tourne aux États-Unis, faites la même chose, faites la même chose. Et par rapport à cette discrimination, il faut le mettre dans le contexte de l'histoire de la guerre froide, de certaines choses, ok. C'était aussi un message en disant, tu peux y arriver. Tu es un immigré, mais tu peux y arriver, quoi. Regarde, moi, ma famille s'est disloquée, on a dû se débrouiller, mais tente ta chance. Et de toute façon, il était bon que dans ce qu'il inspirait. Et les rôles qu'il a joués, alors moi, je me rappelle par bribes, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de film de lui. Mais c'est des beaux films, faut pas se dire que parce que c'est des films anciens, alors évidemment, vous n'aurez pas les effets spéciaux, vous n'aurez pas la qualité image, mais l'histoire vaut le coup. Je vous assure, l'histoire vaut le coup. Et dites-vous surtout que justement, parce qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait pas de moyens techniques comme actuellement, il y a certaines cascades, il y a certains trucs, c'était chaud, quoi. Bon, ils avaient déjà des doublures, des cascadeurs, mais si vous voulez, on ne pouvait pas... on tournait, on faisait des décors, on faisait des trucs, ça cassait, fallait tout refaire. C'était un truc de dingue. C'était une dinguerie, quoi. Ça aussi, il faut se le dire. Et ouais, c'était pas évident, c'était pas. Des fois, ils avaient des conditions qui étaient pas bonnes. Quand on pense que le Seigneur des Anneaux, grâce aux effets techniques, la scène de la Moria, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, la scène de la Moria a été tournée sur un parking, je crois, de supermarché ou de centre commercial en Nouvelle-Zélande. D'accord? Qu'à l'époque de Yul Brynner, fallait monter. Déjà, fallait trouver les emplacements, fallait monter tout le décor, fallait que ce soit crédible. C'était autre chose, ok. Voilà. C'était quelqu'un qui était bon dans ce qu'il inspirait, dans les rôles dans lesquels il pouvait s'identifier. Inspirez-vous de moi aussi, de moi, ce que j'ai réussi à faire. Alors, j'ai demandé par rapport aux vies antérieures. Il a connu l'esclavage. Alors, bizarrement, ça m'a parlé de galérien ou de gladiateur. Est-ce qu'il a joué un rôle où il a été gladiateur? Ça, il faudra que je regarde. Ou la personne qui m'a demandé le tirage, faudra me le dire. Il a eu des vies où il a... C'est son problème aussi, l'amour. L'amour, l'émotionnel. Il a cherché son âme sœur dans cette vie de Yul Brynner. Il ne l'a pas vraiment trouvé. Il n'a pas trouvé l'âme sœur. Il l'a peut-être croisée, mais il n'a pas pu être avec ou l'épouser. D'accord? Et ça le poursuit. Et c'est ce qui provoque aussi pour moi un déséquilibre intérieur, un conflit intérieur
de la tristesse. Et enfin, pour finir, la spiritualité et la religion. Moi, ce que ça m'a montré, alors attention, ce que je vous dis n'est jamais une vérité absolue. Je ne vois pas toutes les vies de toutes les personnes et je ne vois pas quand je vois une réincarnation, c'est une probabilité. De ce que ça m'a montré, après une vie où il a, on va dire, connu la grandeur, qu'il a connu le succès, il a connu la gloire, je vais vous dire comme ça me vient, à chacun de prendre ce qui lui parle, mais comme dit, ce n'est pas une certitude. Quand je vous ai parlé tout à l'heure qu'en Russie, plus jeune, il y avait quelqu'un qui l'avait marqué, que ça me parlait de chamanisme, chamanisme sibérien, de terre ancestrale, de recherche d'origine, liée à la terre, liée à la nature, d'accord? Il espérait peut-être dans cette vie trouver ce qu'il avait connu déjà auparavant, peut-être dans une autre incarnation. Pas celle-là, hein, pas celle de galérien ou de gladiateur. Ça me parle d'Égypte aussi, mais ça c'est encore autre chose. Ça me parle d'Égypte et un rôle qu'il aurait aimé par rapport à l'Égypte. Dans cette vie-là, quand il était jeune, il a rencontré quelqu'un, ou il a connu un groupe de personnes qui étaient dans le chamanisme ou proche de la nature. Il y a eu quelque chose qu'il n'a pas réussi à retrouver parce que sa vie était un tourbillon de trucs et il a été éloigné de ça. Par contre, ce que ça me dit dans une prochaine vie, ou la prochaine vie, il choisira quelque chose un peu comme un moine tibétain. Il va chercher le calme, il va chercher l'isolement, il va chercher la spiritualité dans la méditation, dans quelque chose qui le connecte à lui-même, loin des flashs, des plateaux de tournage, de la célébrité, de Hollywood, de l'argent facile, des gens hypocrites et tout ça. Voilà. Voilà. Désolée, hein, parce que, oh purée, je sais plus, je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre qu'on m'a demandé ce tirage. On est quand même en février. Pour ça que je vous dis, soyez patients. Quelqu'un m'a demandé un tirage pour la Belgique, je l'avais déjà fait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en a un autre qu'on m'a demandé, il faut que je regarde dans ma liste, d'accord? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.